Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour mes coloriages terminés du mois de février. Donc je vais commencer avec mes noms mystères, ça va être plus simple. Donc j'en ai fait quand même pas mal par rapport au mois de janvier, je suis vraiment contente de moi. Donc on va commencer avec le petit Love Story. Voilà, hop. Alors ici j'ai sorti justement mes Neocolor 2. Mes Albrecht Dürer, mes Caran-d'Ache Museum. Et j'ai du Derwent Intense par endroit, je crois que ça, ouais. Ça, ces couleurs-là, c'est du Intense. Et c'est tout, je crois. Daisy, je crois que je l'ai faite au Albrecht. Donald, pareil. Tout le fond, là, a été réalisé au Neocolor 2. Le pont au Muséum. Ah, je viens de me voir que j'ai oublié le banc. Bon, c'est pas grave. Ça choque pas. J'ai vraiment aimé le faire, ce colo-là. Franchement, ça faisait un moment que j'avais pas fait de coloriage avec les Neocolor. J'avais pas tant de couleurs que ça. Et puis, moi, je sais pas. J'avais un peu la flemme, on va dire, de les ressortir. Et bah voilà, j'ai pris plaisir à les reprendre. Et franchement, je me suis amusée. Le papier est vraiment super pour l'aquarelle. Franchement, là, j'ai mis pas mal d'eau dans ce colo-là. Et on peut voir que, bah, bon, elle a un petit peu gondolé, mais ça va en fait. Hein. Franchement, par rapport à d'autres colos que j'ai pu faire où ça avait gondolé encore plus. Donc c'est pareil, je suis contente d'être retournée dans ce petit livre-là. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de colo dedans. Je crois que ça fait plus d'1 an. Je crois que le dernier colo que j'ai fait dedans, je crois que ça doit être celui-là. J'avais fait à l'aquarelle aussi. Donc voilà, franchement, j'adore ce petit cahier-là. Il faudrait que j'y retourne même plus souvent. Donc voilà pour celui-ci. J'ai été dans un autre petit carré. J'ai été dans celui-là, bébé animaux. Je le retrouve. Tac, tac, il est là. Donc oui, je l'avais relié en fait à l'envers. Mais c'est pas grave. Donc là, pareil, tout le fond, je l'ai fait au Neocolor. Le bleu. Bon, c'est pas tout à fait bien homogène. Hein. On peut voir encore qu'il y a des petites traces au niveau du pinceau. Je suis loin d'être une experte de l'aquarelle, mais je m'en fiche un peu complètement. Le résultat me plaît quand même. Donc c'est le principal. J'ai essayé d'autres couleurs pour l'herbe. Et je pense que je vais rester sur celle que j'ai utilisée sur l'autre coloriage. Je le trouve plus réussi que celui-là, mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même aimé le faire. Il était vraiment tout simple. Pampan, je me suis beaucoup amusée à le faire et je suis contente du résultat. Là, pour Pampan, j'ai utilisé les Muséums de chez Caran-d'Ache et franchement, je les adore. En fait, maintenant que j'ai les Muséums et les Albrecht Dürer, ces deux gammes-là, je peux vraiment pas m'en passer au niveau aquarelle. Ils sont vraiment top du top. Ouais, Prismalo pour les petits oiseaux. Donc pareil, pour des couleurs assez comme ça, les Prismalo sont super sympas. Pour des couleurs à peu près plus naturelles, on va dire, les Albrecht, et même les Muséums sont très bien. Les Derwent Intense, en fait, j'aime beaucoup les utiliser, surtout dans les vitraux. Ouais. Et pour des couleurs naturelles aussi, parce qu'ils ont des belles couleurs pour le faire un effet... Je vous en parlerai plus tard, au pire. Donc voilà pour ce colo-là. Donc Neocolor, Albrecht Dürer et puis Muséum. Donc voilà. Donc là, je l'ai fait fin février, celui-ci. Bon, je suis quand même contente de moi parce que j'étais quand même pas mal dans du hors mystère ce mois-ci et ça va continuer. J'ai vraiment repris goût à faire des non mystères. Donc là, on est dans le Love Story. Donc là, c'est vraiment mon gros coup de cœur de ce mois-ci. C'est ce colo-là. J'ai pris énormément plaisir à le faire. Bon, il y a quelques petits couacs par endroit, mais dans l'ensemble, je suis vraiment fière de moi. Je sais, je me lance des fleurs, mais voilà. Comme on dit, quand on aime son colo, faut pas hésiter. Hein, voilà. Enfin bref, j'ai utilisé les Holbein pour l'ensemble du coloriage. J'ai rajouté quelques polychromos pour Angel parce qu'il y avait un rose qu'il n'y avait pas dans les dans les Holbein. Et je peux vous dire que le mélange Holbein et polychromos, ça fonctionne très bien. Pour Stitch, j'ai un peu galéré à choisir les couleurs. Je le trouve un peu foncé. Mais en fait, je le trouve quand même réussi parce que voilà.
J'ai fait plusieurs couches sur le stitch. J'ai dû faire 3-4 couches, il me semble, pour avoir un résultat assez lisse quand même. Et non, je suis vraiment contente de moi. Voilà. Alors, il y a juste pour l'arbre, j'ai tenté de faire l'arbre au Pro Color, pardon, parce que je n'utilise pas beaucoup. Mais quand on a fait quasiment tout le colo avec les Holbein et même les polychromos, c'est quand on passe au Pro Color, ça fait vraiment bizarre. Pas qu'ils ne sont pas bien, je ne dis pas ça, je les aime beaucoup, mais je pense que c'est pour ce papier-là, ça va pas. En fait, c'était vachement plus sec et du coup, j'ai galéré. J'ai fait au moins ouais, 5-6 couches pour avoir un résultat pas trop de traces, on va dire. Donc, j'ai fait juste cet arbre-là au Procolor. Sinon, celui-là, je suis repassée au Holbein. L'eau, c'est Holbein aussi. Le fond, c'est du Holbein. J'ai juste un petit regret. Si j'avais à refaire mon fond, j'aurais pas mis ça. J'ai voulu tester en fait, mais en fait j'aurais dû rester dans mes tons orange comme ça. Et pas vouloir faire ça, mais bon. J'ai testé, ça va quand même, ça fait pas moche, mais voilà. Si j'avais à refaire, ça je l'aurais enlevé. Et mon stitch aussi, son oreille, en fait, j'ai vu à la fin, en fait, il est pas rose comme ça, il est censé être plus violet. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, ça choque pas. Mandia, je la trouve superbe, j'ai trop aimé la faire aussi. C'était mon illustration préférée du livre. Au début, c'est comme dans tous les livres. En général, quand j'ai un coup de cœur sur un colo, j'ai tellement peur de le rater qu'en général, je le fais vraiment au dernier moment. Mais cette fois-ci, je me suis dit, allez, bon, voilà, maintenant je me dis, je fais les colos qui me plaisent le plus. Je vise plus à finir un livre, en fait. Donc du coup, je me suis dit, hop, on se lance. Et puis, bah, j'ai bien fait de me lancer parce que du coup, je suis vraiment ravie. Et je tenais à vous dire merci pour ceux qui me suivent sur Insta. J'ai dépassé les 1300 j'aime pour celui-là. J'ai jamais fait autant. J'ai jamais fait autant. J'ai vraiment battu un record de fou. Et franchement, je m'y attendais vraiment pas. Et je suis vraiment trop contente. Donc merci vraiment pour tout ça. Donc bah voilà pour ce colo. Donc vous avez bien compris, c'est mon coup de cœur de ce mois-ci. C'est celui-là. J'ai vraiment adoré le faire. Et je pense que j'y retournerai vite dans celui-là parce que c'est vrai qu'il est très beau aussi. J'aimerais beaucoup faire celle-là. Mais je sais pas. Je sais pas. Pas maintenant encore. Ouais, franchement, ce livre-là est vraiment magnifique. Et puis, ce qui est bien, c'est que c'est un colo par page. Donc, en fait, on s'en fiche. Là, je l'ai même pas protégé. Ça a traversé un peu là. Mais on s'en fiche, en fait. Parce que c'est des colos que recto. Et c'est pour ça que j'adore vraiment ce format-là. Parce que on peut vraiment s'amuser avec tout type de matériel. Donc, voilà. Alors, mon Clara Markova. Donc là, je suis contente. J'ai réussi à faire 2 coloriages dedans. Dans le Clara. Donc, je suis vraiment contente. Alors, j'avais fait un premier colo. C'est pas celui-là. On va mettre mon tout premier quand même. Voilà, celui-là. Donc, j'avais fait celui-ci en début février, donc le 10. Et je suis bien contente, j'ai réussi à faire la petite page à côté. En général, soit j'oublie ou soit j'ai la flemme. Donc, enfin, bref. Bah, justement, ce colo-là, en fait, je l'ai fait quand j'ai reçu mes néocolores. Donc, bah, je suis vraiment pas embêtée. J'ai fait le fond au néocolore. J'ai utilisé les Muséum Caran-d'Ache pour la plupart du coloriage. Je crois qu'il y a quasiment que de ça. Ouais, je crois que j'ai utilisé que les Muséum sur ce colo. Si, du Prismalo. Je dis des bêtises pour la petite chenille, c'est du Prismalo. Le papillon, pareil. Et puis peut-être pour les petits accessoires, là. D'ailleurs, j'ai vraiment galéré parce que, en fait, maintenant, je me base un peu sur les conseils de Morgane Colopassion sur les Clara, parce que c'est vrai que j'adore ces Clara Markova. Je suis vraiment fan de ces Clara. Et j'essaie de suivre un peu ses conseils en me disant, enfin, en ne mettant pas trop de couleurs dans les coloriages de Clara Markova pour que ça ressemble quand même à quelque chose et que ce soit pas trop fouillis. Donc voilà, j'ai pas mis trop de couleurs. Donc là, il y a 3 couleurs, en fait. À part si on compte ça, moi je les compte pas vraiment, mais sinon, le plus gros là-dedans, c'est surtout l'or. Là, que j'ai mis dans les bouchons, dans la bouteille. Le rose violet. Et le fond, le vert, quoi. C'est surtout ça qui ressort beaucoup. Le marron, bon, c'est pas ça qui va faire sortir le coloriage, mais voilà, franchement, j'ai vraiment adoré faire ce colo. Mon petit Clara, donc pareil, vous avez vu, ça gondole pas du tout. C'est vraiment génial, ce papier-là. Donc ensuite, j'ai fait un duo avec Mademoiselle Lexi sur Insta.
Donc j'ai fait ce petit lutin vert, pareil, j'ai vraiment pris plaisir à le faire, ce coloriage-là. Donc là, par exemple, je me suis éclatée avec les paillettes, j'en ai mis un peu partout. Je vous montrerai ça de plus près. Donc le fond Néocolor, j'ai utilisé les Albrecht Dürer pour le bois. Pour l'effet bois, là, j'ai utilisé Albrecht Dürer. Pareil pour les petits feuillages. Après les muséums, j'ai pris le bois là. Celui-là, je l'ai fait au muséum. J'ai voulu tester en fait les deux, lequel allait le mieux. Et en fait, les deux sont... Enfin, voilà. Le petit lutin, je l'ai fait muséum aussi. Prismalo pour son bonnet et ses habits. J'ai utilisé pareil muséum aussi pour les coccinelles. Le rouge. Donc voilà. Donc, je vais montrer de plus près pour les paillettes. Donc j'en ai mis dans le papillon, j'ai mis les mode podge paillettes. J'en ai mis dans les coccinelles. Ça rend super bien. Et j'ai mis plein de paillettes au niveau là. J'ai mis du Skittles. Bon, je sais pas si vous allez voir parce que ça fait pas... Si on voit assez quand même. Voilà. Donc pareil, franchement, je me suis vraiment éclatée à le faire. Donc ça fait quand même 2 colos un peu de temps dans ce livre-là. Donc ça... Voilà, ça avance, ça avance. J'avais commencé à faire la petite maison là, mais du coup, bah, j'ai laissé. Je pense que je le ferai plus tard. Dans ces anciens, en fait, c'est toujours les mêmes quand on regarde. C'est toujours les mêmes, donc c'est un peu chiant de toujours les refaire, mais bon, voilà quoi. En général, j'essaie toujours de faire ressortir les couleurs que j'ai utilisées dans celui-là. Donc là, on voit quand même que c'est le vert et le bleu qui ressort le plus, donc je pense que j'essaierai de retranscrire dans les couleurs là, mais bon, je le ferai plus tard. Je pense que mon prochain Clara, ça sera pas dans celui-là. Je suis en train un peu de regarder, mais ça je vous en parlerai dans mon vlog. Hop. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite on va passer au mystère, donc j'en ai fait pas mal aussi. Ah, je me suis trompée, donc j'irai chercher ce qu'il me faut après. Page 25. Tac. Ma petite réponse. Donc elle, je l'ai fait au Luminance Prismacolor Holbein. Voilà, je cherchais Holbein. Donc pareil, bah, que dire que j'ai vraiment adoré la faire. Et franchement, les Prismacolor, mais qu'est-ce que c'est un bonheur pour les coloriages mystères. Je vais vous expliquer ça après dans un des coloriages que j'ai fait avec d'autres crayons. Donc, bah, non, tu vas pas là. Non mais où? Bon, désolé pour mon chat. Il fait son curieux. Ah, c'est vrai. Tu exagères, hein? Non, oui. Bon, voilà. Donc, je vous disais, oui, la petite réponse. Donc, ouais, j'ai vraiment adoré la faire. Non! Ah, mais c'est pas possible! Oh, je vais pas y arriver. Bon, enfin bref. J'avais hésité avec un autre coloriage que du coup, je l'ai fait. Mais ça sera, je vous le montrerai le mois prochain. Parce que du coup, ben, je l'ai fini après février. Ou quoique, je vais regarder vite fait. La date où je l'ai utilisé, enfin, je l'ai fait. Alors... ouais, si, je l'ai fait en mars. Donc, non, je vous le montrerai le mois prochain. J'avais envie de faire un couleur de princesse. J'ai beaucoup hésité à quelle princesse faire. Parce que j'ai toujours pas fait de Mulan, ni de Pocahontas. Si, Pocahontas, je l'ai faite. De Tiana ou de Rebelle. Mais je sais pas, j'avais vraiment envie de faire bébé réponse. Donc, voilà. Bébé réponse est faite. Bon, je retomberai facilement. Oh, le chat, c'est pas possible. Je vais aller chercher le livre que j'ai oublié. Oui. J'y reviens. Donc le cercle Babies, je l'ai ressorti, j'ai vendu mes grands classiques comme ça et voilà, on fait un peu de tri parce que bon, il y a beaucoup de livres que je ne mets plus dedans. Donc j'ai fait Bébé Jack, donc là j'avais fait début février, pareil j'ai vraiment adoré le faire, il est vraiment trop choupi, un coloriage détente sans prise de tête. Voilà, j'avais sorti d'un coloriage de mon Clara Markova il me semble justement. Du coup, je me suis dit, hop, entre deux, un petit coloriage sans prise de tête, ça fait pas de mal. Non. Et t'as décidé de m'embêter, toi. Donc là, j'ai utilisé en plus grande partie les Faber-Castell Pitt, Tombow et Ingrafo, il me semble.
Non, je dis des bêtises, il n'y a pas de grafo là-dedans. Il y a juste un tombeau et je crois que c'est le marron. Celui-là que j'ai utilisé dans les tombeaux. Voilà. Bon bah voilà, il n'y a rien de spécial à dire de plus sur ce colo-là. Voilà. Donc ça c'est... Non, j'ai pas fait de temps. Dans le tome 4, j'ai fait... J'ai fait lequel dans celui-là? Ah oui, celui-là. Pareil, il a été beaucoup aimé sur... je vais vous zoomer. Il a été beaucoup aimé celui-ci sur Insta. Pareil, mille merci. Alors, je venais de recevoir mes Pen 68. J'avais pas encore fait de colo avec mes brushes. Et du coup, bah, celui-ci, il est quasiment fait uniquement au Pen 68 brush et Pen 68 normal. Le fond au bleu clair, c'est du Pen 68 normal. Et là-dedans, il y a une grande partie où c'est du brush, genre le orange, comme ça, celui-là, le 6. Le rouge, les deux bleus là. Il y a un des verts, je crois. Je crois, oui, c'est ce vert-là. Mais franchement, je suis fan. Mais trop fan des Pen 68, franchement. Mais j'ai vraiment trop hâte qu'ils sortent la gamme entière. Et je pense que je me l'achèterai direct. Ou alors peut-être à l'unité, parce que ils vont peut-être être chers, je pense. Mais franchement, c'est vraiment une tuerie. J'adore. Franchement, j'adore. J'ai vraiment trop aimé le faire, ce colo-là. Donc voilà. Et en plus, celui-là, je l'avais jamais fait auparavant. Ensuite, j'ai entamé le méchant. Alors, voilà. Donc, bah, je vous l'avais montré quand j'avais fait ma vidéo haul. Mais là, vous allez mieux le voir. Donc maintenant, je protège mes coloriages avec des feuilles plastiques. C'est une technique d'une copine. Comment elle s'appelle, Laura. Et que Nelly le fait aussi. Donc du coup, bah... Et c'est vrai que franchement, c'est juste une trop bonne idée. Je sais pas où c'est qu'elle a trouvé cette idée-là, Laura. Mais franchement, c'est une superbe idée. Et ça glisse pas du tout. C'est carrément mieux que mes feuilles de soie. Hein. Franchement, voilà. Donc enfin bref, donc là, j'ai testé mes Castellart Gold sur ce colo-là. Donc bah, le marron, là, le fond, ça a été fait avec les gold. Le violet, c'est le gold aussi. Les bleus, pareil. Je crois qu'il y a juste la peau d'Isma. Si, je crois que j'ai fait tout au gold, en fait. Je suis en train de réfléchir, mais je crois que j'ai tout fait au gold. Il y a peut-être un des deux que j'ai pas fait. Si. Je sais plus. Franchement, je ne me rappelle plus. Ah, zut. Ah non, j'ai tout fait au gold. Enfin, bref. Voilà, j'ai adoré le faire aussi. Bah, c'est pas le colo que je voulais faire vraiment en premier, mais pour tester les golds... Ah, mais vas-y, il bouffe péniche. T'arrêtes là! Ah, c'est pas possible. Pour tester les crayons, j'avais pas envie de gâcher un écolo si jamais ça faisait des traces. Bon, ça en fait un petit peu quand même, c'est pas comme un résultat au Prisma. Hein. On est bien d'accord, mais voilà, ça reste quand même potable quand même pour des crayons couleur. Ça peut, pour économiser les Prismas, justement, bah voilà. Quand on veut faire un colo qu'on n'aime pas forcément, mais qu'on a envie de faire quand même, ben voilà, on utilise les Castellart Gold et puis voilà. Donc, moi, je suis contente du résultat quand même. Donc, j'ai fait un autre coloriage dedans pour le concours de Jérémy Mariez, mais du coup, je ne vous montre pas parce que ça va être pour le mois prochain. Ensuite, le trompe-l'œil avec mes chéris. Alors, on a fait Dingo. Alors, je suis pas sûre que ce soit vraiment Dingo, mais je sais pas comment ça s'appelle. Donc, j'ai dit que c'était Dingo, puis voilà. Donc, bah, comme d'hab, hein, Faber-Castell Pit, c'est tombeau. Ah, pardon, j'ai mal à la gorge. Donc, pour le fond, bah, on voit que c'est Faber-Castell Pit. Hein. J'arrive à différencier, en voyant mes colos, lesquels j'ai utilisés. Vu que la mine des Faber-Castell Pit est plus petite, du coup, je fais vraiment des tout petits ronds avec. Et quand j'utilise les tombeaux, vu que la mine est un peu plus grosse, bah, ça fait un peu plus des ronds espacés. Enfin bref. Un colo, pareil, j'ai adoré le faire. Je vous montrerai ma première version en petite image sur le côté pour voir la différence. J'aime bien faire ça pour voir la différence. Et on a fait celui-ci aussi. Donc on en a fait deux ce mois-ci. Donc moi je vais bientôt commencer le prochain. Donc là, Pinocchio, pareil, Faber-Castell Pit et tombeau.
J'ai adoré le faire aussi. Pour une fois, la couleur peau, je n'ai pas utilisé du Tombow. J'ai voulu changer un petit peu. Et vu que la couleur était à moitié orangée, je me suis dit, ah, voilà, ça irait bien avec les Tombow. Donc j'ai utilisé la couleur 912 des Tombow pour faire la peau de Pinocchio. Et voilà. Bah, je trouve que ça passe bien, ça fait bien, ça rend bien. J'aime bien. Bon, au début, j'étais un peu perplexe par rapport aux couleurs choisies, parce que je me suis dit, parce que même le pantalon de Pinocchio, il est marron. Alors que normalement, il est censé être rouge. Mais bon. Bon, enfin bref. En fait, je pense que l'image, elle est vachement foncée, et je pense que c'est pour ça, du coup, ils ont fait ces couleurs-là. Mais voilà, pour celui-ci. Ensuite, j'ai été dans le Babies, donc justement, je vais vous parler un peu plus en détail de ces couleurs. J'en ai fait deux, je crois. Dans page 87. 87. Winnie. J'ai adoré le faire, mon petit Winnie. Donc là, j'ai utilisé les Brutfunner. Donc il y a les Brutfunner 120. Oui, bah oui, d'ailleurs, c'est le dernier que j'ai fait avec ceux-là, parce que je les ai vendus. Parce que ben, je m'en sers pas tant que ça. Et puis franchement, choisir une couleur avec ceux-là, c'est juste une horreur. Donc bah, je les ai revendus. Et sans regret, parce que là, j'ai assez de gamme pour faire mes mystères. Donc voilà. Donc c'est mon dernier coloriage que j'ai fait avec mes Brutfunner 520. Donc tout mignon, mon petit Winnie. J'ai vraiment adoré le faire. À part par endroits où ça m'a fait des traces, là. Ça m'a énervé. Là, ça m'a fait des traces dans la petite potion, là, ici. C'est ça qui m'énervait avec ces crayons-là, c'est que ça faisait énormément de traces sur les colos, quoi. Mais bon, je trouve quand même réussi et je l'adore. J'ai été... Mon petit Dumbo, que j'ai fait fin février, donc tout juste à la fin. Donc là, j'ai testé les Coloria. Donc là, le fond, là, c'est Coloria. Et c'est vraiment un gros coup de cœur pour les coloriages mystères. J'adore. J'ai utilisé aussi mes couleurs macaron Brutfunner. Donc pareil, ils sont superbes. Franchement, quand on voit le résultat, c'est peps. J'adore. Mais alors, par contre, je suis vraiment dégoûtée, quoi. Je vous montrerai dans mon vlog, pareil. Je vous expliquerai un peu plus en détail. Mais j'ai fait tout Dumbo avec mon crayon bleu de Brutfunner macaron. Et en fin de compte, bah là, il arrive à là. Alors qu'il était neuf, donc il me reste plus que ça du crayon. Donc je suis juste dégoûtée. Oh, c'est pas possible. Et t'es vraiment un pot de colle pas possible, toi. Oui, mais tu gênes, là. Donc voilà. Donc j'ai adoré faire ce coloriage-là, mais bon, quand je le vois, je suis un peu, comment dire, frustrée parce que je me dis que bah, j'ai bouffé un crayon pour Dumbo, quoi. Mais bon, après, je me dis heureusement que bah, je les ai payés que 15 € et pas plus, parce que sinon, j'aurais été vraiment dégoûtée. Bon, j'ai quand même envoyé un petit message au vendeur en disant que quand même, c'était pas normal en faisant un coloriage que le crayon diminue autant. Mais bon, j'ai pas eu de réponse pour le moment et je sais pas si j'en aurai une, parce que AliExpress, pour ça, c'est un peu chiant. Ça dépend des vendeurs, mais bah voilà, enfin bref. Mais sinon, je le trouve vraiment trop choupi, j'ai vraiment adoré le faire, et puis voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le tome 3, avec la copine Mélina, on a fait cela, que j'ai fait sur TikTok aussi. Donc là, il y a Tombow, Grapho, Faber-Castell, Pitt. Donc voilà, ouais, j'ai adoré la faire aussi. J'ai changé au dernier moment la peau, parce que j'avais utilisé 192, je crois, pour cette peau-là. Et j'avais mis 169. Et les couleurs se rapprochaient trop. Donc du coup, j'ai utilisé... Et je me rappelle même plus la couleur que j'ai utilisée. J'ai utilisé un autre marron, de Faber-Castell Pitt. Et j'en rappelle plus c'est lequel. Enfin bref, si je m'en rappelle, je vous le dirai plus tard. Donc voilà. J'ai fait celle-ci. J'ai fait Monsieur Mouche. Alors, j'ai utilisé ici les Pen 68. Il y a juste un brush que j'ai utilisé, c'est les deux brushes plutôt. Les deux rouges là, sinon c'est tout. Le reste, c'est du Pen 68 basique. Mais voilà.
Et Faber-Castell Pit pour la peau, évidemment. Ah, j'ai vraiment aimé le faire, ce petit monsieur mouche. Il était simple, mais j'adore. Je l'avais fait comme couleur sur mon ancien livre colo. D'ailleurs, j'avais pas protégé mon livre et du coup, voilà. Mais bon. Donc là, il y en a un que je peux vous montrer. Bon, de toute façon, vous allez voir celui d'à côté. Je vais cacher un petit peu, voilà. Donc, Missy Samovar et Zip. Donc là, j'ai utilisé les Luminance, les Prismacolor et les Holbein pour celui-ci aussi. Donc pareil, j'ai pris un énorme plaisir à le faire. Alors pareil, j'ai pas mal bouffé un crayon pour ce fond-là, de Luminance. Mais bon, c'est pas grave. J'ai vraiment adoré le faire. Ouais, ce mois-ci, j'ai fait pas mal de coloriage La Belle et la Bête. Hein. Je suis un peu en overdose là, on va dire. Dans le tome 2, j'ai fait la page 46. Donc là, j'ai utilisé les Pen 68, les Grapho et les Sakura Koi. Justement, c'était pour faire un... Suite, je crois que c'était après le live de Nelly, je crois. Elle avait fait un coloriage Open 68. Et ça m'a trop donné envie de le faire. Et j'avais reçu les nouvelles couleurs, je me rappelle les nouvelles teintes aussi. Donc du coup, j'ai testé ça et franchement, j'ai vraiment trop adoré le faire. Au début, j'avais peur de moi parce que j'avais peur de l'avoir fait trop foncé mon Hercule, mais en fin de compte, pas du tout. Donc ouais, j'adore ce colo. J'ai pris énormément plaisir à le faire. Voilà. Ça, les mystères, franchement, c'est vraiment génial pour ça. C'est vraiment sans prise de tête. Et on s'amuse comme des fous. Donc là, pareil, j'ai remis... Ça fait quand même mieux, puis on voit mieux les colos qu'avec les papiers de soie. Donc, hop. Et enfin, on va arriver au dernier tome. Les grands classiques, tome 1, que j'avance avec Victoria. Alors, je ne me rappelle plus exactement lequel qu'on a fait. Parce que là, en fait, on essaie de faire les doubles pages. Non, c'est pas ceux-là. Ça va être pour mon prochain. Ah oui, c'est de là. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres avant. Si, il y a celui-là aussi. On en a fait pas mal avec Victoria quand même. Donc, j'ai fait celui-ci. J'ai utilisé les tombeaux, les Faber-Castell Pit. C'est tout. J'ai vraiment galéré à trouver les couleurs pour celui-là. Ça m'a énervé. Mais je voulais vraiment le faire au feutre. J'avais pas envie de le faire au crayon de couleur. Et comment dire... voilà, il est fait. C'est pas mon préféré du livre, mais bon, voilà. Il est pas moche non plus. Et voilà, il est fait. Donc là, ça fait longtemps. Donc là, j'ai fait Edgar. Pareil, je l'ai fait au Faber-Castell Pit. Et tombeau, pareil, ça m'a énervé parce qu'en fait, mon feutre m'avait lâché, mon 189. Et quand j'ai voulu refaire le colo, en fait, le 189 en fait, était beaucoup plus foncé que l'ancien. Donc du coup, je me suis dit, oh mon Dieu, ça va faire tout moche. Et en fin de compte, comment dire, il y a une de mes copines, je ne me rappelle plus c'est qui, je suis désolée, qui m'a dit, pourquoi tu repasserais pas une deuxième couche? Et je dis, c'est pas bête. Donc du coup, j'ai repassé une deuxième couche de 189 pour que ce soit homogène. Voilà, et que ça soit pas moche. Donc voilà. Enfin bref. Après, j'ai fait Maléfique, j'ai fait à la peinture. Donc oui, je protège mes colos à la peinture aussi parce que ça transfère aussi quand... Si jamais je fais comment dire... un colo au crayon en fait par derrière, en fait ça traverse aussi. Du coup, il faut les protéger aussi. Donc là, je l'ai fait à la gouache PBO et langue nickel. Ça commence à bouger un peu quand même. Hein. Voilà. Bon, rien de spécial un peu sur ce colo-là. J'ai un peu galéré. Par endroits, il y a des manques. C'est pas terrible, mais ça faisait un moment que j'avais pas fait la couleur de la peinture. Donc, c'était assez compliqué. Mais franchement, je l'adore. J'aime beaucoup le résultat de la peinture. Même si c'est pas parfait, voilà. Ceux-là, je vous ai déjà montré. Je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal pour... Ouais. Voilà, c'est tout.
ça que là j'utilise plus ça parce que c'est vraiment chiant, ça se perd tout le temps. Je pense que je vais bientôt le remplacer. Donc bah, voilà pour mes coloriages terminés du mois de février. Dites-moi en commentaire lequel vous avez préféré. Et sinon bah, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!